Sur Alsace 20, on parle de voyage utile à présent avec Ludovic Hubler. Comment va ? Très bien, merci, bonjour. On vous avait découvert notre Alsacien en 2003 lorsque vous aviez décidé de partir faire un grand périple dans le monde entier qui va finalement durer 5 années. Et c'était un voyage en autostop, en bateau-stop, en avion-stop. 5 ans après, quand vous êtes revenu, qu'est-ce qui est resté de ce voyage ? Ce tour du monde a été une formidable école de vie. Moi, j'ai toujours aimé dire que c'était mon doctorat de la route où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais ils étaient au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau et tous avaient quelque chose à m'apprendre. Donc moi, j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi. Un tour du monde change un homme et ce tour du monde m'a permis de m'ouvrir sur beaucoup d'horizons. Et avant de partir, mon père m'avait dit, évite de partir plus de 6 mois, tu vas rentrer déconnecté de la réalité. Et aujourd'hui, je me sens non pas déconnecté de la réalité, mais mieux connecté à la réalité, mieux connecté au monde qui m'entoure, à mes frères les hommes, mieux connecté à ses défis, mieux connecté à moi-même aussi. Plus on voyage, plus on apprend sur soi-même énormément. Et vous aviez intégré déjà à l'époque des missions humanitaires dans votre périple, notamment l'une au Brésil, l'autre au Vietnam. Oui, exactement. Donc pendant mon tour du monde, j'ai eu l'occasion d'en faire un certain nombre d'actions. Donc ça a duré 5 ans. Donc il y avait effectivement 2 missions qui ont chacune duré 3 mois dans ces 2 pays. Mais il y a eu aussi, je donnais beaucoup de conférences, j'allais beaucoup dans les écoles, etc. pour partager le parcours, insister sur l'importance d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves et essayer d'ouvrir les étudiants du monde un petit peu au monde qui les entoure. J'avais tout un diaporama des animaux du monde, des religions du monde, etc., etc. Donc c'était un moyen de les ouvrir et puis de partager tout simplement mon expérience. Et justement, ça nous amène aujourd'hui à Travel with a Mission, puisque de ce périple de 5 ans, vous dites c'est très difficile pour les globetrotters que nous sommes de partager notre savoir, de trouver des écoles, des universités qui nous ouvrent les portes pour faire des conférences. Il était toujours compliqué de savoir quelle école est intéressée, quelle personne au sein de telle école est le bon contact. Et je me disais, il manque un outil qui favoriserait la rencontre entre tous ces gens qui veulent partager un savoir, une compétence, une expérience, et tous ces gens qui sont prêts à les recevoir. Et donc est né Travel with a Mission, qui donc a pour but d'aider les voyageurs à donner des conférences ou faire des animations dans les écoles ou autres institutions à travers le monde. Si par exemple quelqu'un veut aller promouvoir les énergies alternatives dans les écoles du monde entier, le site va l'aider à rentrer en contact avec des écoles prêtes à le recevoir. Si quelqu'un veut aller jouer de la guitare dans les hôpitaux de sa région ou du monde entier, le site va aider à favoriser cette mise en relation. Donc c'est une plateforme gratuite, ça met en relation gratuitement. Donc si quelqu'un veut enseigner les premiers secours aussi, par exemple dans les écoles pendant son tour du monde à vélo, ou même pendant un tour, si on va 2 semaines au Madagascar, on va peut-être faire 13 jours sur la plage, mais peut-être que pendant 2 jours, on veut aller dans les écoles du coin, parler de son pays, de sa passion, et le site va aider à cela. Concrètement, c'est quoi ? C'est une base de données que vous allez mettre à disposition en disant voilà, tel lycée à Buenos Aires, telle université des États-Unis, tel collège en Alsace est prêt à vous accueillir pour recueillir votre témoignage. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est même pas au futur, c'est au présent. On a déjà 1300 utilisateurs à peu près du monde entier. Donc, le site a été lancé il y a 1 an maintenant. Et il permet justement à tous ceux qui veulent partager d'avoir donc des institutions à travers le monde prêts à les recevoir. Donc, on est présent dans 70 pays à peu près. Donc, si vous allez au Nicaragua, si vous allez au Brésil, si vous allez ici ou là, vous trouverez des écoles, des centres de jeunes, des universités prêts à vous recevoir. Alors après, tout dépend du thème des choses dont vous voulez parler, parce que ça sera différent. Après, il y a un système de critères par rapport aux bénéficiaires que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir des enfants de 5 ans ou plutôt des adultes de 70 ans ou dans des maisons de retraite? On peut favoriser le dialogue interculturel, l'éducation pour tous, sensibiliser sur de nombreux thèmes au niveau de l'environnement, mais sur d'autres thèmes aussi. Et donc voilà, c'est que j'ai senti qu'il y avait un besoin et qu'on pouvait avoir un fort impact sociétal. C'est un grand plaisir de pouvoir faire quelque chose qui soit utile pour la société. Travel with a Mission, vous avez les informations qui s'inscrivent à l'écran, site internet, site Facebook, et je vous recommande Le Monde en Stop, qui est l'histoire de Ludovic. Merci.